bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce jeudi. Nous serons le 8 août et on prendra la direction d'Anguien en Réunion 1, course 7. C'est le prix de la Porte d'Italie. C'est une course B pour des chevaux de 5 à 7 ans qui n'ont pas gagné 201 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Et ils seront 14 au départ de la course. 8 chevaux en première ligne, 6 chevaux qui vont se lancer en seconde ligne dans un lot qui reste tout à fait correct avec des chevaux que l'on connaît globalement bien. Peut-être une priorité aux plus jeunes ici et les mieux engagés peut-être en première ligne. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, je vais y arriver. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous pouvez vous créer un compte en passant par mon lien dans la description de la vidéo. Vous avez jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Après, il faut débloquer 200 € de bonus sur la partie turf, 50 € sur la partie sportif. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3 Jamin de Brion, pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds, il fait partie des plus jeunes de la course, et c'est le plus riche, tout simplement, de la course. Il est bien engagé à un peu moins de 5000 € du plafond des gains. Malheureusement, la dernière fois, ici même à Anguien, il faisait assez chaud ce jour-là, le cheval était assez tendu avant le départ et malheureusement il est parti au galop, donc on n'a pas pu le juger dans un lot qui était quand même bien composé. Là il retrouve une catégorie à sa portée, il part en première ligne. Comme je l'ai dit, c'est le plus riche, il est capable de marcher en dessous des 11 sur le tracé qui nous intéresse. Et puis à noter que sur Autostart, il a couru à 9 reprises, il a quand même gagné 6 fois et 3 échecs. Donc c'est soit avec lui c'est premier ou nulle part. Bah, écoutez, Mathieu Abrivard qui a certainement aura à cœur de se racheter ici avec lui. Pour moi, il fait partie des bases de la course. En deuxième position, j'ai mis le 9, Jabal Pur. Pensionnaire d'Alain Chavat, la drift de Gabriel Jean-Mini sera déféré des 4 pieds. Il vient de triompher ici même sur ce tracé début juillet en trottant 12. D'ailleurs, il battait son record ce jour-là. Ça en fait le cheval d'ailleurs ici le plus rapide sur le tracé qui nous intéresse. Bon, la dernière fois, il devançait un lot moyen quand même. Géant Viva, Joli Cocktail, Jalisco Fini, Jouel de la Côte, que des 5 ans. Il va affronter ici ses aînés, mais il part en seconde ligne côté corde. Il part derrière Junon Duléard qui risque pas forcément de démarrer très vite. Mais bon, la longue ligne droite d'Anguien, il la connaît. D'ailleurs, ses 2 dernières courses sur ce tracé, c'est 2 victoires. Alors, une où il avait été distancé un peu plus tard pour contrôle positif. Et donc, la dernière fois sur ce tracé. Donc, la piste plate, la longue ligne droite devrait lui plaire. Bah, écoutez, il a longtemps été chez Fabrice Soulois par le passé. Il avait montré déjà du potentiel. Si ça se passe bien, écoutez, pour moi, s'il a le bon parcours, qu'il se fait bien ramener, pour moi, il peut terminer largement sur le podium. En troisième position, j'ai mis le 7 Indusval, pensionnaire de Jean-Marc Chineux, la drive de Pierre-Yves Verva, il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Indusval, l'avant-dernière fois, malheureusement, il avait échoué dans l'étape du Trophée Vert de Bernay début juillet. Il s'est racheté la dernière fois ici à Anguien sur un peu plus long, où il était battu par Yacine Djib qui va retrouver ici. Bon écoutez, c'est un cheval qui est assez utile, qui est intéressant. Alors il est un peu moins expérimenté sur des tracés de vitesse, mais à chaque fois qu'il s'y produit, il est capable de belles choses. Il avait triomphé à Vincennes sur les 2100 au printemps en trottant 11 et en devançant un certain Bitcoin Dark, Indien de Fontaine, Lucky Guy Boko ou encore Iggy Pop d'Airfray, des chevaux confirmés quand même sur des courtes distances. Donc je pense pas ici que ce profil plat et malgré malgré aussi le fait qu'il parte à l'extérieur soit forcément très dérangeant. S'il prend un bon départ, il est capable d'aller devant et il peut aller assez loin ce Indusval avec Pierre-Yves Verva. Bon, la forme est là pour le cheval. Écoutez, pour moi, il doit lui aussi terminer dans la bonne combinaison. En quatrième position, j'ai mis le 8, Joconde Sibé, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drift de Louis Baudouin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Elle avait donné quelques espoirs en début de carrière, puis ensuite, ça s'est un petit peu gâté. Alors c'est vrai que les derniers temps, on l'a couru au printemps dans des niveaux très relevés, dans des groupes 2 préparatoires au Critérium, notamment sa deuxième place dans le prix Henri Lévesque, battue par la surprenante Joël Candlefac. Elle s'est ensuite classée quatrième du Alper de Marque,
ok, c'était Jasmine de Bayeul qui gagnait devant Jules Scott-Fils, J'aime le foot, et elle devançait quand même des shows comme Django Vici ou Jason. Et la dernière fois, malheureusement, dans Jean Le Godinec, elle a été disqualifiée à la fin. Donc après enquête, c'était Germaine Brion d'ailleurs qui s'imposait, c'était dans le prix. Donc Jean Le Godinec le 8 juin dernier. Ouais, écoutez, elle a montré de la qualité. Elle trouve en tout cas ici une catégorie à sa portée. Il faudra juste voir si les tracés, enfin si avec son vide à la voiture, elle peut vite bien se placer et pas faire trop d'extérieur. Si tel est le cas, pour moi, oui, elle doit jouer un très bon rôle ici. Je vous invite à la racheter. En cinquième position, j'ai mis le 2, Yassan Jeep. Pensaire de Jonathan Van Berberg qui est la drive de Benjamin Rochard. Il sera déféré des 4 pieds. Alors lui, c'est un chat qui excelle. Hein. Piste plate, c'est vraiment son profil de piste. À Vincennes, il est un petit peu plus barré et il a moins de marge. Mais la dernière fois en gain, je trouve qu'il a très bien gagné le 20 juillet dernier. Il est revenu comme une flèche hein, pour finir et dominant donc ainsi Indusval qui va retrouver ici. Sur les tracés de vitesse, il fait plutôt bien, même si je crois que ça va être une première hein, ici du côté d'Anguien. Mais en tout cas, ici, à Anguien, il a couru 7 fois, il a fait 4 victoires, hein, une place et 2 échecs. Écoutez, c'est vraiment sa piste. Pour moi, avec un bon parcours, il est bien placé en première ligne. L'engagement est intéressant. Certes, il y a des plus jeunes, un peu comme Indusval, hein, ils sont un peu plus. Ils vont affronter quelques J intéressants. Mais lui aussi hein, doit figurer dans un tel lot. Méfiance. En sixième position, j'ai mis le 4, Aria du Bélé, pensionnaire de Séverine Raymond, la drive de Johan Le Bourgeois. Elle sera déférée des 4 pieds. Là encore, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, même si la dernière fois au Mans, ça s'est pas très bien passé le 16 juillet dernier, mais attention, elle revient sur les tracés de vitesse où elle a déjà quelques chronos utiles et des perfs intéressantes, notamment au cours de l'hiver dernier, hein, où elle avait d'ailleurs gagné une fois sur les 2100 de Vincennes en tentant 13-8. Après, c'est pareil, hein, c'est le même profil que Yassan Jeep hein, à la fonte des plus jeunes. Donc ça va être un peu plus compliqué, je pense, d'aller gagner. Mais elle peut venir jouer les places, hein, Yuan Le Bourgeois. Donc on va certainement aller devant, prendre en tout cas un bon départ. Elle a un bon numéro derrière la voiture en première ligne. Elle peut en profiter et garder quelque chose. Et enfin en septième position, j'ai mis le 11, Japaroflir. Pensionnaire de Luc Rollens, la drive d'Alexandre Abrivard, il restera ferré, ce qui n'est pas forcément dérangeant puisque le cheval court assez souvent ainsi dans ce cas de figure. C'est un bon cheval, hein, lui aussi qui avait donné qui donne espoir hein, à son entourage. Il a 2 courses cette année de remise en route, hein, lui qui avait été quasiment absent pendant près de 8 mois. Et écoutez, il a fait une rentrée en Belgique, deuxième à Mons, chez lui, sur ses terres. Et la dernière fois, à Anguien, le 20 juillet, il s'est classé sixième. Bon, c'était la fameuse deuxième course après une rentrée, donc il fallait que le cheval reprenne un peu le rythme. Là, l'engagement, bon, n'est pas forcément favorable parce qu'il part ici en seconde ligne. On fait quand même appel à Alexandre Brivard. À noter qu'il a couru 7 fois en Anguien, il a fait 3 fois l'arrivée, donc il a un peu moins de 50% de réussite. Sur les parcours autostart, il a couru 4 fois pour 3 victoires hein, et une disqualification. Donc il est plutôt performant sur les distances réduites. Attention quand même, hein, il n'est pas à l'abri de venir lui aussi garder quelque chose, même si moi personnellement je verrais un peu plus placé gagnant. J'ai peur qu'il manque d'un petit truc supplémentaire par rapport à des choix en première ligne qui peuvent, je pense, lui barrer la route au moins pour les 3 premières places, mais franchement s'il est quatrième, cinquième, il n'y aurait pas à crier au scandale. On va passer maintenant au ticket du chef. Et oui, le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 d'Anguien. J'ai retenu en tête le 3, Germain de Brion. En deuxième position, le 9, Jabal Pur. En troisième position, le 7, Indusval. En quatrième position, le 8, Joconde Sibé. En cinquième position, le 2, Hyacinthe Dijip. En sixième position, le 4, Aria Dubélé. Et en septième position, le 11, Japaroflir. Il n'y a pas de cheval de regret. Ce qui donne qu'en combinaison chiffrée 3, 9, 7, 8, 2, 4 et 11. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 9 Jabal Pur. Écoutez, ses dernières sorties sur ce tracé, c'est 2 victoires. La dernière fois, donc, il battait son record. Je le sens en plein progrès. Certes, il part en seconde ligne côté corde, mais s'il s'extirpe de ce marasme de la corde et qui prend les bons dos, pour moi, il doit figurer dans un tel lot. Et concernant mon conseil de jeu, je vous invite à faire un champ tiercé avec mes 2 premiers de base, le 3 et le 9, avec le reste de la sélection
ici, et j'ai même rajouté le 12 Just for Lova, que j'aurais très bien pu mettre en regret. Just for Lova qui peut profiter de défaillance de favoris hein, pour venir chipper des places. Il a déjà surpris sur cette piste d'Anguien, l'élève de Julien Ravestin qui sera déféré des postérieurs, qui a besoin un petit peu de nous rassurer, mais de temps en temps il arrive à se performer là à ces périodes de l'année. Donc attention à lui, lui aussi, pourquoi pas donc de l'inclure dans notre champ réduit. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant venir sur la belle victoire ce mardi de Alcamsin hein, du côté de Deauville. Le cheval, bah écoutez, je sais pas si vous en avez profité parce que d'abord il retrouvait une valeur handicap très intéressante. Sa dernière sortie était en forme et il était vraiment sur la pente ascendante. D'ailleurs, ce qui avait permis à Christophe Soumillon ce mardi de faire un coup de 4, hein, donc bravo à lui. Et j'avais dit aussi que le cheval avait remporté l'année dernière le prix de Bayeux, qui était la première épreuve du handicap et notre quintet Super Top 5 de ce mardi. Donc oui, il y avait, là, il était dans la deuxième épreuve, donc toutes les conditions étaient pour moi requises pour qu'il faisait une très belle performance. Après, c'était vraiment à lui et à Christophe Soumillon de bien jouer le coup, et ce qui a été le cas. Il y avait une belle cote, hein, il y avait près de 8 contre 1. J'espère que vous en avez profité parce que vraiment, c'était un beau coup à tenter. En espérant que ce mercredi du côté de Saint-Malo, eh bien, Kimi Di Quattro va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour poursuivre la semaine en ce jeudi, je vais y arriver, nous serons le 8 août, et ben écoutez, je vais partir à Deauville, en Réunion 4. Ça sera dans la quatrième course du programme, le prix du château de Boss-Mêlé, ou de Beaumêlé. C'est un réclamé pour des chevaux d'âge hein, de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir, ils seront 12 au départ, et un taux de réclamation minimum de 20 000 euros pour ces chevaux-là, de bonne valeur, hein. C'est des chevaux qui peuvent même prétendre à courir gros handicap qui a été super top 5. Hein. Et mon penalty, bah justement, c'est un chat qui a déjà couru à ce niveau-là, c'est le 404. Central Park West, penseur de Julien Philippon, la montre de Thomas Trullier, il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Il retrouve le tracé de son dernier succès avec son jockey dans les mêmes conditions de course. La dernière fois à la test, je trouve que là, il se comporte bien malgré le fait qu'on avait fait un long déplacement et il y avait un peu de chaleur aussi ce jour-là et la distance qui était peut-être un peu courte pour ses aptitudes. Là, il revient sur sa surface de prédilection, la PSF. Donc, comme je l'ai dit, le tracé de son dernier succès, il connaît par cœur cette catégorie-là. Bah, écoutez, je serais quand même très déçu pour qu'il ne puisse pas lutter pour les premières places. Après, il faudra évidemment qu'il prétende à un bon parcours. Vous connaissez la chanson. Donc le 404 Central Park West en Réunion 4, course 4 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de vendredi. Et comme tous les vendredis soirs d'été, eh bien, ça sera les programmes de Cabourg qui servira de support au paris à la carte. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.